Si, c'est... Ouais. Oui. C'est vous sur la photo? Non, c'est Cathy Hacker. Ah, ça fait des différences. Il y a une ressemblance. Ouais. Peut-être, elle m'a inspirée, même peut-être dans mon look, tu vas savoir. Les parleuses. Ouais. Vous avez fait des paris de Paris. Et donc, c'est Vovote qui va m'accompagner, recto verso, bien sûr, avec des sons qu'elle a produits elle-même. Littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Le matrimoine littéraire. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022 à la médiathèque Colette d'Épinay-sur-Seine. Cette 28e séance des Parleuses a été réalisée en partenariat avec le festival Hors Limite sur 3 jours. Merci à l'enseignante Olfa Jaziri, aux bibliothécaires Abel Thiolin et Juliette Olechny, aux lycéennes, aux lycéens qui ont accueilli la proposition. Cette séance des Parleuses est dédiée à Cathy Hacker et a été imaginée par Élodie Petit, que j'ai la joie d'avoir à mes côtés. Élodie, tu expérimentes une écriture crue qui déplace les binarités de genre et la langue dominante. Tes textes s'attachent à définir ce que tu nommes la langue bâtarde, une écriture proche du réel. Tu fabriques des fanzines depuis 15 ans. Je te rencontre d'ailleurs pour la première fois, hasard ou coïncidence, il y a presque 10 ans, dans un lieu qui s'appelle l'Hybride, au cœur d'un salon qui s'appelle Lui, fais-le toi-même. Tu performes tes textes dans des bars lesbiens ou des institutions d'art contemporain et des bibliothèques. Tes textes sont publiés aux éditions Rotolux Press et ton prochain livre Fiévreuse plébéienne paraît ce mois-ci aux éditions du Commun. Merci. Tu as souhaité imaginer cette séance en musique aux côtés de Recto Verso. Recto Verso, bienvenue à toi, qui traverse la nuit Paris, Berlin, New York, Kiev, Izmir, toujours armé de tes headphones Sennheiser. Je vous laisse toutes les deux la parole, le micro, les enceintes, pour nous plonger dans l'univers de Cathy Hacker. Merci. Merci beaucoup. Donc ça tombe bien parce que c'était l'anniversaire de Cathy Hacker lundi, c'est-à-dire il y a 3 jours. Donc ce texte lui est évidemment dédié. Le texte s'intitule « Rester infidèle à soi-même ». La fidélité, c'est l'attachement, la dévotion, la constance, la conformité, l'anti-trahison. Quelque chose qui ne change pas. Une fiabilité, une amoureuse fidèle, un chien fidèle, un client fidèle. La fidélité est récompensée. Une carte de fidélité te fait acquérir des points pour avoir des cadeaux ou des réductions. La fidélité en politique, c'est l'obéissance du sujet ou d'un citoyen à son gouvernement ou à son chef politique. La fidélité en littérature, ça pourrait être la tradition, par exemple. Le roman, la philosophie, tout est pris dans la fidélité de son style et répond à une certaine norme pour obtenir récompense. Des fois, on ne se sent pas à l'aise là où on est censé être. Des fois, on a envie de casser le cadre qui nous a vu grandir et trouver une langue qui va mieux, qui exprime mieux nos émotions, nos contrariétés, nos colères. Souvent, on change. On ne peut pas être la même personne à 10 ans qu'à 14 ou 50 ans. Ce n'est pas grave, il suffit juste de le conscientiser et d'honorer les failles qui nous constituent. Cathy Hacker s'est construite en rupture de son milieu d'origine, en rupture d'une norme littéraire, intellectuelle, bourgeoise, en rupture de ce que l'on attendait d'elle en tant qu'écrivain et femme.
Elle est née en 1947 dans une famille juive bourgeoise de New York. Elle a grandi seule avec sa mère. Elle n'a jamais connu son père et n'a jamais cherché à le connaître. À 18 ans, sa mère lui coupe les vivres. Elle deviendra poète punk, stripteaseuse, romancière expérimentale, performeuse, essayiste postmoderne, écrivain féministe pro-sexe et plein d'autres choses. Elle habitera dans le Lower East Side, quartier pauvre de New York, dans les années 70. Sera témoin de la gentrification et de la pauvreté. Plus tard, elle vivra à Londres et Paris. Elle commencera à faire circuler ses textes sous forme de fanzines qu'elle distribuera par la poste sous le nom de La Tarentule Noire. Elle sera d'abord une auteure très underground, appartenant à un sillon d'artistes d'avant-garde, puis, par la suite, elle publiera dans des maisons d'édition plus mainstream, mais sans jamais quitter la marge. Toute sa vie, elle s'attachera à déconstruire l'histoire littéraire comme on nous l'a transmise, à démystifier la figure de l'artiste masculin solitaire et déconstruira le concept d'auteur, original et originalité. Elle aura beaucoup d'amants et d'amantes. Elle est tatouée. Elle conduit une moto. Elle aime le bodybuilding et le piercing. Tout ce qui modifie le corps et qui est déjà là, comme avec la littérature. Révélée en modifiant, ajoutant, amplifiant l'original. Elle mourra d'un cancer du sein dans une clinique alternative au Mexique, refusant la médecine conventionnelle. Elle avait 50 ans. Pour les parleuses, et dans l'idée de transmettre le travail d'une autre, quelqu'une qui nous a touchés à un moment précis, qui nous a bouleversés ou nous a ouvert la voie. Il y a cet écho qui se crée, souvent nostalgique, de se rappeler ce qui s'est enclenché à un moment donné. Cathy Hacker est arrivée quand j'étais étudiante en école d'art, dans une institution très masculine et sexiste, sans qu'à l'époque je n'ai réellement conscience du système patriarcal indétrônable. Elle a tout décapé sur son passage et ouvert une brèche critique, vivante et surtout très drôle. À peu près tout l'inverse de ce que l'on nous enseigne. Dans une vidéo sur Internet, Cathy Hacker est au centre d'un cercle de lecture. Elle a les cheveux courts et un t-shirt ample. Elle raconte la vie de l'artiste Henri Toulouse-Lautrec par Henri Toulouse-Lautrec, c'est-à-dire elle-même. Last year, Toulouse-Lautrec, that is me, composed sort of the story of my life. And in the beginning, what happened is, well, you know about Toulouse-Lautrec, that he's a hunchback and very ugly, or she, I rather should say. And poor Toulouse was living in Paris in the 19th century. And because Toulouse, myself, I'm a hunchback and a dwarf, I can't really get laid or anything. In fact, I have this horrible problem. I also have these horribly ugly genitals. So I hang out with the other artists such as Van Gogh and Theo Van Gogh, my friend, at this brothel where I call Norvin's Brothel. And one day, getting hornier and hornier, what happens is I decide that I'm going to join the brothel so that I can get laid, because at least if I'm a whore, then when people come, you know, maybe there'll be these people who want some kind of perverted whatever, and they'll pick me. So now this brothel is full of men. All the prostitutes are men, though I'm a woman.
Cathy Hacker est Henri Toulouse-Lautrec, est Pier Paolo Pasolini, est Arthur Rimbaud, est multiple, est réelle. Elle dira: tout ce qui est réel est multiple. Elle détourne la réalité pour en pointer les ambiguïtés, les lacunes, les ficelles. Sa langue s'inspire de littérature classique. C'est là qu'elle naît et c'est ce qui l'ennuie. Elle n'aura de cesse de générer du contenu avec ce qui est déjà là, en interrogeant ce qui nous constitue et ce qui nous révèle. Une langue commune, une écriture phallocrate qui parle directement de sexualité et de violence. Pourquoi les femmes parleraient-elles une langue douce ? Comment rendre le monde que l'on traverse et qui nous traverse dans une langue qui contient oppression et exclusion ? À qui appartient la langue que je parle ? Il faut s'emparer de la langue des autres, celle qui est présente et qui contient le système patriarcal, hétérosexuel, blanc. Il faut s'affirmer dans un monde qui parle majoritairement la même langue, lisse. Bourgeoise, éduquée, excluante. Il faut trouver une autre manière de communiquer ses émotions. Il faut se souvenir que tout est toujours emprunté aux autres. En ce sens, questionner la notion d'originalité. Pourquoi est-ce que tout le monde manque cruellement d'autodérision et d'humour ? Pourquoi les intellectuels se prennent autant au sérieux ? À qui sert le mythe du bon génie ? Pourquoi on individualise les parcours des artistes ? Qui a décidé du monde dans lequel nous vivons ? Johnny Depp a des cheveux qui changent de couleur au gré de ses émotions. IL est hypersensible. Sa sociabilité dépend du cycle de la lune et de ses vibrations amoureuses. IL dresse en permanence la liste de ce qu'elle aimerait préciser dans sa vie, en tournant en rond. IL est fan de vidéos de nourriture arc-en-ciel sur TikTok et s'ennuie en dehors des rapports de séduction, du flirt et de Kevin. Depuis, IL a entrepris d'écrire la biographie de Virginie Despentes en mettant une réflexion théorique et politique sur la culture du viol et le sexisme ordinaire. Détruire pour reconstruire ou comment dissoudre son unité. Détester ses pairs et faire exactement ce qu'ils nous disent de ne pas faire. Je vous dis de brûler les écoles, ils vous apprennent à bien écrire. C'est une manière de vous empêcher d'écrire ce que vous voulez. Pier Paolo Pasolini, Cathy Hacker. Johnny, les cheveux rouges. L'idée de base, c'est de questionner l'histoire qui nous est enseignée et de comprendre comment elle perturbe notre système de pensée. L'idée de base est que la démocratie ne fonctionne pas. Le communisme ne fonctionne pas. Tous ces putains de modèles ne fonctionnent pas.
Nous devons trouver de nouveaux modèles. Un modèle de ce à quoi la société devrait ressembler. Kevin. Nous ne savons pas comment sont les humaines. Et la base n'est pas l'économie. Il faut regarder l'imagination. Il faut regarder la sexe. Nous n'avons aucun moyen de décrire ces choses avec le langage que nous avons. Un groupe s'est formé autour de Gorge Bataille pour essayer de comprendre ce que signifie être humaine et à quoi devrait ressembler la société. Gorge et ses disciples ont cherché des modèles pour que les gens aient des existences totalement géniales. Johnny. Qu'ont-ils, elles, trouvé? Kevin. Eh bien, elles ont étudié les joies qui ne sont pas fondées sur l'accumulation économique et le monde du travail, mais sur le fait de tout abandonner, de ne pas avoir ce moi spécifique, contrôlant et emprisonnant. Gorge n'est pas freudienne. Elle est beaucoup plus intéressée par le modèle tribal, où tout est à la surface et où l'on traite les questions sexuelles de la même manière que les questions économiques et sociales. Deux. Tout est à propos du corps parce que nos corps ont été niés. Des poètes vivantes se rassemblent et cherchent à être défoncées sans se droguer. Johnny, les cheveux verts, observe son reflet dans les yeux de Kevin. Kundalini dit qu'il y a des Gwyn qui se font percer tous les 2 mois, juste pour entrer dans un état de grâce. C'est une façon d'apprendre à connaître leur corps. Je ne savais pas que le corps pouvait faire ça. Ça n'est pas vraiment du plaisir, c'est plus comme une vision. Je ne savais pas que le corps était une telle usine à vision. On a grandi sans vouloir savoir qu'on avait un corps. Et ce n'est pas comme si ces piercings étaient très profonds, c'est juste à la surface. Donc si cette petite chose peut faire tant de choses, qui sait ce que nous pouvons expérimenter d'autre? Soit tu deviens normal, à savoir anonyme, soit tu meurs, déclara le bel homme à Don Quichotte. Ou le langage comme compost. Utiliser ce qui est là, se servir, piller, recopier, réécrire, être écrivain, mais surtout être pirate. J'ai intériorisé l'image dégradée des miens et elle contamine la mienne. Laisser les langues se contaminer, mélanger un discours philosophique à de la littérature populaire, rester en quête perpétuelle. Né dans un monde d'hommes, appartenant à un monde d'hommes, il faut trouver sa langue. Don Quichotte n'a pas de langage propre. Ce roman est sa tentative d'en trouver un, notamment en réécrivant des textes d'hommes. Parfois, j'aime prendre des passages dont j'ai très peu d'idées sur la façon de les utiliser. Quelque chose va agir en moi, informer mes choix, mais je n'ai pas la moindre idée rationnelle de ce que c'est, ou de la raison pour laquelle je le fais, comme « c'est joli » ou « je veux celui-là », je ne sais pas. D'autres fois, je sais très bien ce que je fais, et j'ai tout un schéma rationnel, théorique. Souvent, c'est une question de circonstances. Par exemple, pour Rimbaud, c'était réglé. Je vivais en Angleterre à l'époque, et il avait été dit que le gouvernement ne soutiendrait aucune institution artistique, ni aucune institution soutenant des œuvres pro-homosexuelles. Nous étions nombreux à protester. J'ai donc décidé d'écrire une biographie fictive de Rimbaud. La littérature est ce qui dénonce et met en pièces la machine à réprimer au niveau du signifié.
La poésie est ce qui brûle et détruit la machine à étrangler au niveau du contenu. L'histoire, c'est une fiction et en tant que telle, de la propagande. Dans son travail, Je a combiné l'appropriation, les techniques de découpage, la pornographie, l'autobiographie, la persona et l'essai personnel pour confondre les attentes de ce que la fiction devrait être. Je reconnais la fonction performative du langage en attirant l'attention sur l'instabilité de l'identité féminine dans la narration masculine et l'histoire littéraire. Créer un parallélisme entre les personnages et les personnalités autobiographiques et expérimente avec les pronoms, bouleversant la syntaxe conventionnelle. 4. Accepter de se perdre. L'œuvre de Cathy Hacker comme protocole émotionnel et littéraire émancipateur. Souci du drame. Parfois, je utilise le sentimentalisme comme liant. La narration tissée grâce au sentiment. Dans un récit bourgeois, le texte est censé être un miroir de ce qui se trouve à l'extérieur du texte. La raison pour laquelle vous vous identifiez au personnage est que vous croyez que le personnage entre dans cette version miroir de votre vie et en ressort avec peu de connaissances. Je ne vis pas dans ce genre de monde et je n'irai jamais voir une œuvre d'art en pensant que je peux en tirer un message moral. Je pense que les relations réelles sont très différentes. Elles nourrissent la trame existentielle de l'existence banale. Je a chaud au sang, séjour pris dans la fugacité d'une promesse de printemps, sa bouche prise dans la sienne. Mensonge et secret. Kevin s'achète des têtes brûlées qui font pleurer et elle dit à Johnny: cesse de faire semblant d'être celle que tu n'arrives pas à devenir ou à maintenir. Tu aimerais être fidèle, mais tu n'en as plus la force. Tu as besoin d'autre chose dont l'intensité te tient en vie. Johnny sent que ça se rapproche de la vérité. Elle déteste les mensonges, mais ça ne la dérange pas d'avoir des secrets. Les couples autour de leur table parlent avec une voix basse, hétérosexuelle et pleine de principes. C'est impossible pour elle d'être infidèle malgré le fait qu'elles le soient toutes. Tu n'as même pas le droit de regarder quelqu'une d'autre que la personne que tu as choisie parfois par inadvertance. Néanmoins, plus tard dans la journée, Kevin soulève un point intéressant. Le passage à l'acte est parfois le symptôme d'une demande hystérique. Être reconnu. C'est-à-dire être admis pour vrai et avoir conscience de sa valeur. Des fois, on ne sait pas quelle valeur on a et on peut croire que l'on n'en a pas. Alors, on va en chercher dans le regard de l'autre. Cette femme, c'est ma passion tout entière, à sa proie confondue. Johnny, les cheveux orange, est déconcentré sur sa vie alors que c'est important parce que le temps passe vite. Ici, quand tu fais de la littérature underground, tu dis toi-même que ça en est.
Tu dois surjouer la culture alternative et étudier des livres intellectuels sur le punk pour en devenir une. Ça veut dire que l'époque produit des artefacts de personnes. Que les artistes sont devenus leurs propres produits. Qui elles se créent en fonction de là où elles veulent apparaître. Tout le monde me déteste. Ma mère a été assassinée. Les hommes veulent me violer. Mon corps est toujours malade. Le monde est un paradis. La douleur n'existe pas. Et comme je l'ai déjà répété dans plusieurs interviews, un orgasme n'a jamais tué personne. Mais le manque d'orgasme tue. Johnny, les cheveux dorés, continue de flirter avec la terre entière et une sensation de vide quand elle l'aperçoit. Je la reconnais direct dans ce bar, je ne vois qu'elle. Elle est incroyablement sexy et hautaine. Elle tient une canette et dit qu'elle préfère être seule pour se sentir à nouveau elle-même. Elle aimerait sentir que tout est possible et pas complètement figé. Elle espère que Johnny comprend. Elle fume un pétard sous l'abribus et va au marché. Les fruits et légumes ressemblent à du plastique. Johnny, les cheveux bleus, est dégoûté. Ça fait 2 ans qu'elle voulait sortir avec elle et elle doit déjà lui laisser de l'espace alors que rien n'a commencé. Elle écrit un poème dans son téléphone pour en faire une story dramatique malgré elle. Elle pleure dans ma cœur comme elle pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre ma cœur? Elle pleure sans raison dans cette cœur qui s'écœure. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, ma cœur a tant de peine. Elle envoie un vocal à Kevin. On n'est rien sans l'autre et en même temps, on est tout. J'aimerais que tu te vois comme tout le monde te voit. Jules Arrou dans Euphoria. 20 juillet 1973. Je suis devenue un homme et une femme. Le sol se soulève sous mon corps. Je sens les angoisses que je ressentais étant gamine parce que mes parents me détestent, ou les angoisses que je ressens sous acide. Je reste avec l'angoisse de découvrir ce qui se passe. J'oublie qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Je vois une énorme et douce veuve noire. Pas d'identité. Une grosse tarentule. Je n'ai pas de sensation. Je commence à flotter. Virginie Despentes est assise en face de Johnny. Elle la regarde fixement. Son chien et sa meuf lui tournent le dos. Kevin est à sa droite et lui fait un tirage de tarot. Elle lui dit qu'il n'y a aucun mal à l'infidélité et l'encourage à quitter son travail en CDI pour se consacrer à ses passions. Johnny pense tout quitter pour la personne qui elle aime. Et elle croit profondément à l'amour tout en ayant conscience des ravages que cela peut créer. Pourquoi
Et comment on fait pour perdre la saveur folle du vivant? Qu'est-ce qui fait que tout s'échappe dans le rien quotidien? Les habitudes mornes, chiantes et les papiers qu'il faut remplir avec son nom, sa sexe, son lieu de naissance. Toujours accroché au sentiment que ton nom donne direct ta classe sociale, ton âge, ton milieu, ton histoire. Comment cultiver le mystère? Johnny ne rêve que de gloire et de tomber amoureuse et de quitter ce quartier moche. Yael se sent abrutie par cette existence qui la dépasse et dont Yael ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Comment faire pour être heureuse alors que tout est pourri? Yael décide de provoquer son destin en retrouvant Virginie Despentes à la médiathèque d'Épinay-sur-Seine. Yael arrive apprêtée et révoltée. Yael a la rage et la volonté de réécrire l'histoire. Virginie et Johnny écrivent leur première fable. La lesbienx et la CAF. La lesbienx, dans le jour bien sapé, tenait dans sa main son RSA. La CAF, par l'odeur alléchée, lui dit à peu près ça. « Hé, salut la lesbienx, que tu es jolie, que tu me sembles belle. Sans mentir, si ton euphorie se rapporte à ta procrastination, tu es la présidente des hôtes de cette nation. » À ces mots, la lesbienx ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa bonne volonté, elle ouvre sa bouche et laisse tomber sa fierté. La CAF s'en saisit et dit « Ma bonne lesbienx, apprends que toute anxieuse vit aux dépens de celle qui l'écoute. Cette leçon vaut bien ton RSA sans doute. » La lesbienx, honteuse et confuse, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Virginie et Johnny. Johnny, les cheveux roses, sent qu'il y a quelque part la possibilité d'être en dehors. C'est moi-même que je n'ai jamais rencontré, dont le visage est scotché au verso de mon esprit. Rien ne peut éteindre ma colère. Je suis ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire l'écriture. Un visage vivant et droit, habité par des pupilles noires, des cheveux courts décolorés, les tempes rasées. Beaucoup de détermination a bouleversé l'histoire d'une littérature sexiste, prise dans la boue qui colle aux pieds, aux dents, au cerveau sensible. Quelqu'une qui s'applique à rendre la beauté d'une identité féminine fractale et fluctuante. Rend honneur à la schizophrénie qu'opère le jeu. Questionne son autorité et son impossible fidélité. La rupture qui nous éloigne des familles, qui contiennent nos stigmates, détiennent entières nos peurs et l'impossible chemin vers la liberté. Mise dehors, c'est elle qui ouvre la porte. À l'extérieur, il y a la franchise du soleil et la pauvreté, les jantes qui se démerdent et survivent. Elle a conscience de son corps et elle le vend. La peau ne protège pas des regards. Mentalement, Jo dysphorie les pas qui l'amènent vers sa réalité. Jo s'émancipe et réfléchit à la littérature d'un point de vue moderniste,
utilise la métafiction et déplace le je pour l'épuiser, l'interroger sur ses fonctions dominantes et ses mensonges. Je est post-moderne et a surconscience du monde qui l'entoure. Les petites cases qui contiennent les fictions de chacune. Je s'amuse pendant qu'elles s'ennuient tous à redonner du sens aux affects maltraités. Je aime les romances, Guyota, Proust, la pornographie, Genet, Pauline Réage. Les marginaux, les écorchés, les pas dans les clous. Je lucide une langue classique qui vient s'articuler sur une langue populaire. Des salives échangées et des virus qui contaminent les cerveaux endormis. Je s'attache aux chocs et aux cataclysmes qui s'inscrivent dans nos personnalités pas exploitées. Possédées par une société lettrée, membrée, normée, bourgeoise, élitiste. Écrit à partir de ses rêves pour se préserver de l'autocensure. Je habite des désirs contradictoires de vouloir être aimé tout en aspirant à la solitude. Mais en habitant collectivement les je qui l'amour. Ce texte a convoqué les voix et les je de Cathy Hacker, Sarah Kane, Hélène Sixou, Claire Marin, Chantal Jacquet, Griselidis Réal. Merci. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Zoé Picard. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou. Marraine des Parleuses, Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Sophia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.